Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais me connecter en fait à la dépendance affective. Ça m'est venu comme ça qu'il fallait que je fasse ça et je pense qu'on est bien dans l'air du temps là en ce moment. Enfin, c'est bien dans l'air du temps plutôt. La dépendance affective. Alors, je vous laisse faire une bonne respiration déjà. Je vous laisse en fait accueillir la sensation désagréable que vous ressentez lorsque vous êtes face à votre dépendance affective. Donc il peut y avoir une sensation de vide, situé, c'est souvent au plexus solaire, au niveau du cœur. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de force, que vous avez plus, voilà, que vous n'avez plus rien sans la personne, comme si votre vie dépendait de quelqu'un d'autre, de l'amour ou de l'attention ou de l'attachement ou de ce que vous voulez de l'autre. Donc, je vous laisse accueillir ce mal-être comme une partie de vous, comme un vide. En fait, vous avez tellement peur de ce vide que vous préférez toujours trouver quelque chose qui le comble plutôt que d'aller vers ce vide. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accueillir. On va accepter ce qu'on ressent réellement, profondément à l'intérieur de nous. On va lui faire une place à l'intérieur de nous. Comme si ça, en fait, c'était juste. Tout ce qui vibre, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est juste. Alors tout ce que vous allez aller chercher à l'extérieur de vous pour remplir ce vide est faux. C'est comme si on vous mettait face à l'illusion, en fait. Face à votre comportement depuis des années sur quelque chose que vous pensez être juste, alors qu'en fait, la seule chose qui est juste, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, même si ça fait mal. Et en l'accueillant un peu plus, toujours un peu plus. On le fait fusionner avec nos cellules. Peut-être que ça donne envie de pleurer, peut-être que ça donne envie de crier, peut-être que ça donne envie de... Enfin, ça fait remonter peut-être des peurs. Et ça vous permet surtout en fait de vous délivrer. Vous délivrer en fait de votre croyance qui croit que l'autre va combler ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Même si vous avez l'impression que sur le moment c'est plus simple d'avoir à se rassasier comme ça, dans la réalité, ça tiendra qu'un moment. Et vous serez toujours dépendante de l'autre. Vous ne pourrez jamais en fait vous sentir pleine d'amour et complète seule. Vous aurez peur de la solitude parce que vous êtes rattachée et dépendante de l'autre. La solitude vous fait peur parce que vous avez l'impression que c'est un vide, que c'est relié à vos blessures, que c'est relié à de la tristesse. Mais la solitude, c'est un mot comme un autre, il n'est pas nécessairement négatif. Des personnes qui sont bien avec eux-mêmes et qui vivent très bien la solitude. Donc là, en fait, je remonte gentiment vos vibrations. Pour que vous puissiez vous sentir unis, vous sentir capable de vous aimer, vous sentir capable d'être pleine de vous. Et ça passe justement par accueillir tout ce qui vous fait peur en vous. Vous laissez du vide quand vous n'y êtes pas. Là, le fait qu'on fasse fusionner le vide avec le plein, ça veut dire qu'on crée l'unité en fait à l'intérieur de vous. Respirez bien. Toutes les fois où vous avez eu l'impression d'aimer pleinement, c'était de la dépendance. Tant qu'on est dépendant affectif, c'est très dur de savoir ce que c'est l'amour. Vous avez même l'impression d'aimer et de plus aimer la minute d'après. Enfin, la minute d'après, on s'entend, mais comme si vous pouviez aimer un jour et le lendemain ne plus l'aimer. Donc c'était de la dépendance. Le dépendant va aller chercher sa source pour le revitailler. C'est pas... Donc ça peut être multiples personnes, multiples choses. La seule chose qu'il cherche réellement, c'est être comblé. Mais ça peut être... Ça ne s'arrête pas à une seule personne du coup. Vous avez pu remarquer que vous avez déjà ressenti ça avec plusieurs personnes différentes. Dans le milieu amoureux, mais ça peut être amical aussi. Puis après, bien sûr, il y a toutes les autres dépendances quand il n'y a vraiment rien autour de vous, mais quoi qu'il en soit, le dépendant reste dépendant. Donc on va aller chercher la lumière le plus haut possible au niveau de la source. On va aller chercher le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut possible de la lumière qui va pouvoir redescendre à l'intérieur de nous, dans notre tête. Et à chaque fois que la lumière arrivera dans votre corps, elle va pouvoir transmuter toutes les choses négatives et prendre sa place, comme pour réunifier toutes les séparations que vous avez pu mettre à l'intérieur de vous. Toutes les croyances aussi qui vous ont fait prendre ce chemin-là. Ensuite, on descend dans votre cou, dans vos bras, dans vos mains, dans votre corps, votre ventre, vos deux jambes. Et on va aller chercher notre ancrage le plus profondément possible dans la terre. Donc on commence avec la jambe droite. C'est le plus profondément possible dans la terre. Et vous allez vous accrocher à une racine d'or massive au centre de Gaïa. Voilà. Et on fait pareil avec le pied gauche.
Vous allez très 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 profondément dans la terre et vous accrocher à la même racine. Et de là, on fait remonter de l'énergie de la terre cette fois. Le long de vos racines, ça revient par vos pieds. Ça remonte dans vos jambes, dans vos cuisses, dans votre corps, dans votre poitrine, dans vos bras, dans vos mains, dans votre cou, dans votre tête. Et les deux énergies, donc de la source et de la terre, se réunissent à l'intérieur de vous. Et on va les expanser sur le côté. Vous les faites grandir, 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 grandir partout autour de vous. Et là, vous ressentez ce que c'est réellement l'amour, en fait. Réellement cette fusion de toutes les énergies qui vous entourent sans mettre de séparation, d'être unis, en fait, de vous sentir complet et parfait n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe qui. Ça peut être seul, ça peut être accompagné. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Et vous vous sentez entier. Profitez pleinement de ce que vous ressentez maintenant. Lorsque vous êtes comblé de vous à vous, vous êtes rempli d'énergie positive que vous avez expansée. Et on va réunifier votre côté masculin et féminin, parce qu'en fait, votre côté masculin, lui, il est pleinement dans ce changement-là, mais votre côté féminin a l'impression qu'elle peut pas, ou qu'il peut pas, enfin, c'est pas forcément une femme, hein, mais en tout cas, qu'il peut pas exister sans l'autre. Donc, si on fait fusionner votre côté masculin et votre côté féminin, vous devenez qu'un à l'intérieur de vous. Donc, votre côté droit et votre côté gauche. Voilà. Et vous allez y arriver. C'est ce que ça me dit. Vous pouvez en fait aller marcher dehors, taper bien à gauche, à droite, et dire je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous pouvez même faire avec vos bras comme si vous tapiez dans quelque chose, juste pour mettre l'action dans tout votre corps en fait. Donc je vais y arriver avec le côté gauche, le côté droit, le côté gauche. Vous alternez en tapant vos pieds très fort pour que ça monte dans tout votre corps. Et vous pouvez aussi alterner vos bras de gauche à droite. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et après tous les mots qui peuvent venir avec. C'est comme si vous aviez besoin de vous repositionner à l'intérieur de vous et prendre toute la place. Pas croire que quelqu'un va venir comme si elle allait être la moitié de vous en fait. Si vous voulez vraiment vous sortir de la dépendance et toucher de l'amour véritable, dans ce cas, il faudra être entier. Pour pas attendre de l'autre, en fait. Pour pas avoir un besoin de l'autre. On peut pas être dans l'amour véritable tant qu'on attend. Limite que la personne vous sauve, en fait, de votre souffrance intérieure. C'est comme si vous preniez la chose à l'envers. Et la plupart du temps, vous avez l'impression que c'est de l'amour. Vous êtes capable de vous suffire à vous-même.
Donc là, pareil, hein, je suis capable de me suffire à moi-même. L'amour, c'est de la vibration de toute façon. Donc toute l'énergie qu'on a ramenée de la terre et du ciel, c'est aussi pour vous faire comprendre que c'est beaucoup plus positif d'aller chercher l'énergie et de la ramener à l'intérieur de vous, comme si vous alliez vous chercher, en fait, vu qu'on est unité tous ensemble, plutôt que de, comment dire, d'aller avoir des attentes sur quelqu'un d'autre et de limite le contraindre à ça, que l'autre, en fait, est votre nid. Vous êtes en train de puiser à l'intérieur de lui ce que vous ne voulez pas aller chercher de vous à vous, on va dire. Donc, vibratoirement parlant, c'est quand même assez bas, hein. Là, je trouve que ça se positionne bien. Je vous conseille donc d'écouter le plus possible cette vidéo parce que, au-delà des mots, de ce que je peux dire, il y a de l'énergie en fait qui se positionne. Donc même si vous ne comprenez pas, même si vous avez l'impression de ne pas y arriver ou de ne pas sentir ou voir ce que j'ai dit, laissez-vous juste porter, ça suffit. Et vous allez voir que vous allez vous sentir ancré, que vous allez vous sentir pleine de plus en plus vous allez l'écouter. Et plus ça va vous permettre de vous affirmer dans ce positionnement-là. Ce qu'il faut savoir, le mieux pour vous, ça serait de l'écouter pendant 21 jours. Et je suis en train de créer, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, justement un programme de 21 jours pour vraiment que je vous accompagne pour sortir de la dépendance affective. Ça, je vous le mettrai en ligne par la suite. Enfin, peut-être que si les énergies se positionnent directement, je vous le mettrai en même temps que la vidéo. Sinon, je reviendrai sur cette vidéo pour la mettre dès que c'est positionné. Voilà, vous êtes libre de votre destinée. En sortant de la dépendance affective, vous allez aussi sur votre chemin. Vous pouvez pas imaginer être dépendante de l'autre et être sur votre chemin à la plus haute fréquence que vous souhaitez. Vous pouvez même pas manifester ce que vous voulez parce que vous êtes obligé de vous contraindre à l'énergie de l'autre. Qui, étant donné que les dépendants affectifs vont vers des dépendants, soit ils vont vers des personnes qui ont peur de la dépendance et du coup, soit mettre leur dépendance autre part que dans le couple, et du coup vous serez en constante souffrance parce qu'il n'arrivera pas à vous satisfaire. Soit vous allez aller vers quelqu'un de dépendant et cette personne dépendante, vous allez vous nourrir en fait mutuellement de la dépendance de l'un et la dépendance de l'autre. Donc là sur le papier vous avez l'impression de vous sentir comblé parce que vous attendez la même chose, etc. Jusqu'à ce que vous ne cherchiez plus la même chose et que voilà, la dépendance ça ne peut pas tenir sur toute une vie, ou alors avec beaucoup de souffrance parce que vous ne serez pas toujours sur la même vibration de manque ou d'envie. Voilà pourquoi être dépendant de quelqu'un d'autre, ça peut amener autant du positif que du négatif. Enfin, comme tout, hein, vous allez me dire. Mais d'autant plus avec la dépendance, dans le sens où ça vous monte très haut, ça vous redescend très bas. De toute façon, si vous écoutez cette vidéo, vous savez très bien de quoi je parle. Donc n'hésitez pas à commenter tout de suite ou après 21 jours pour voir comment vous êtes après ce soin. En tout cas, je sens beaucoup de sérénité après ça. Et c'est quand même intéressant de le faire pendant 21 jours, même si vous vous sentez mieux dès le premier ou deuxième jour, juste pour qu'encore une fois, ce ne soit pas une dépendance à cette vidéo, mais vraiment que le changement soit à l'intérieur de vous. Pour vraiment que ce soit concret, c'est minimum 21 jours. Si vous voulez le faire sur 2 cycles, faites-le sur 2 cycles. Voire 3, voire 4, mais peu importe. Tant que vous ne vous sentez pas pleinement
rassasier de vous à vous, c'est-à-dire combler à travers votre propre énergie. Bon, sachant que bien sûr, vous allez la chercher, comme je vous l'ai dit, à la source et à la terre. Tant que ça vous fait pas suffisamment de bien, n'arrêtez pas. Sachant bien aussi que ça peut être lié aussi à multiples blessures et peut-être que vous allez devoir avoir un accompagnement thérapeutique. C'est aussi pour ça que je veux faire ces 21 jours avec vous, parce que des fois il y a des choses à transmuter, des peurs, etc. Donc si vraiment vous voyez qu'avec cette vidéo-là, ça ne suffit pas, si vous n'avez jamais travaillé sur vous ou quoi que ce soit, dans ce cas, vous pourrez dans peu de temps, hein, je l'espère assez rapidement, pouvoir prendre rendez-vous pour qu'on puisse faire un suivi sur 21 jours. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.